Charles! Charles? Chen, au revoir. Chen, au revoir. Tu pourrais me répondre? Oui, je pourrais. Charles! Charles! Oh, écoute, je suis en retard. Je fais quoi chaque fois? Charles! Là, mon petit père, je t'ai cherché. Viens. Charles, t'as pas vu mes boucles d'oreilles? Monsieur Tien Hoa, vive la France, vive le Vietnam. Non, ça va pas, ça. J'ai cherché partout, dans ma chambre, dans la tienne. Pas vu, pas pris. Voyez mon avocat. Monsieur Chen Hoa, au nom de l'amitié qui unit la France et le Vietnam. Ah oui, ça c'est bien, ça, l'amitié. T'as un mariage? Ben oui. Moi, j'adore les mariages. Je les réussis tous. Sauf le nôtre, mon amour. Et ça te fait rire, mon pauvre ami. Votez pour moi. Ouah. Bah, t'es pas au lycée, toi? Bah non, il y a grève. Y a grève. Quoi, des élèves? Ah non, c'est pas nous, c'est les profs. Ah, toi, t'es jamais en grève, toi. Et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ah, bah, je vais te laisser à moi-même. C'est malin. Ah, ta sœur vient dîner ce soir. T'es là ou moi? Bah, je crois que j'ai un truc, mais Oh, écoute, on se voit jamais tous les trois. Bon, j'y vais. Tu m'appelles? À ce soir. Bonjour. C'est pour vous le taxi? Oui. La voiture est en panne. Une étrangère. Je vais place Gambetta. Et je suis pas en avance. Hein. Vous seriez pas dans le cinéma, vous? Chen Hoa. Bonjour, Gerbier. Merci. C'est quoi le directeur du cirque? Circulation des éléphants dans la rue piétonne pendant la parade de samedi. Oula, refilez ça à la conseillère. Dites, la DAS, je les ai pas déjà vus avant-hier, moi? Ah, ils refusent notre menu pour les maternelles, pas assez de vitamine B12, trop de fer. Trop de fer, conseillère. C'est quoi la remise de médaille de la famille? Mais dites donc, Gerbier, vous croyez que j'ai ça à foutre, moi, la veille de l'inauguration? Bonjour. Conseillère? Quoi? Médaille. Non, ça, mettez ça sur un blaireau, tiens, de Marigny, ça lui fera les pieds. Ah, à propos d'inauguration, la table du préfet de région. Réservé. La presse locale. Réglé. La sécurité. Pas mobilisé. Mon discours. Très bien, ça, très bien. Bien. Ah non, là, ça, c'est trop démago, ça. Il faut trouver quelque chose sur l'aménagement du territoire. Vous notez. Cette bretelle d'autoroute amènera la prospérité... Non, cette bretelle soutiendra la prospérité et mariera le patrimoine et le commerce. Excellent. Votez pour moi. Unira la... Non, mariera. Tiens, à propos de mariage. Dites donc, elle n'est pas encore arrivée, la conseillère? Il paraît que sa voiture est en panne. Bah, qu'est-ce qu'elle fout? On va te faire voir! Connard! C'est encore les conneries de la mairie, ça. Leur nouveau sens unique à la con. Tu emmerdes le monde, ouais! Ah, s'il y avait une bretelle d'évitement de la A51, ça irait mieux. 10 ans qu'on l'attend, cette bretelle. Bah, justement, je crois qu'on pose la première pierre demain, non? Mais demain, c'est gâteau sec, roteuse et beau discours, ouais. Il faut bien commencer les choses pour les faire. Rendez-vous là, alors. C'est Marquez qui va payer la commande. Mais j'en veux pas de ton trac, tu ferais mieux d'aller bosser. S'il vous plaît. Et s'il vous plaît, je peux en avoir un? Oh, bah alors là, si vous les encouragez, non. C'est quand même des branleurs, ces médecins, bordel. 3 briques par mois, je trouve le moyen de faire chier. Qui gagne le SMIC, hein? Oh, mais attendez, la médecine, je connais, hein. Mon beau-frère s'est cassé la jambe l'année dernière, alors... Vous êtes médecin? Non. Mais mon mari l'était. Ah, mais je m'énerve, mais c'est à cause des conneries de la mairie, le sens unique, la circulation. Connard de merde. Ah,
Voilà. Madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Chen Oawa, au nom de l'amitié qui unit depuis des siècles la France et le Vietnam, je vous souhaite la bienvenue. Et je n'aurai qu'un mot à dire, Chumananchi Letano. Il s'appelle Chang Umu et il est chinois. Ah non, il s'appelle Chen Oawa, il est vietnamien. Non, les Chen ont annulé au dernier moment. Ben pourquoi, c'était un mariage blanc? Non, non, un problème de dot. Vous auriez pu prévenir quand même. Cela dit, Chang Umu, c'est plus facile à prononcer. Bien, quoi qu'il en soit, monsieur Chang Umu et madame future Chang Umu, soyez les bienvenus. Bon, ça nous fait 48 francs. Et je prends pas les chèques, hein. Voilà, avec une pièce d'identité. Oh, madame la conseillère. Excusez-moi, je vous ai pas reconnu sur le panneau là avec les cheveux. C'est très important. Ah, voilà. Ah non, non, mais je vous en prie, pas de ça entre nous, non. Vous payez pas. Non, non, mais j'ai voté pour vous, enfin, pour Dubois aux dernières élections. Corruption de fonctionnaire, vous savez ce que ça coûte? Vous déconnez, là. Vous avez pour longtemps? Bonjour. Excusez-moi, vous en avez pour longtemps? Oh non, 2-3 heures. 2-3 heures? C'est au planning. Hein. Ah bah, mais c'est au planning. Dérangez pas. Vous allez bien? Trop sucré? Trop chaud. Pardon? Trop chaud. Ah, trop chaud. Dites, c'est quoi ce chantier dehors, là? Ah bah ça c'est au planning. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a comme rendez-vous ce matin? À 10h, c'est-à-dire maintenant, un directeur de cirque. Qu'est-ce qu'il veut? Ah je sais pas, c'est un cadeau de Gerbier. Il nous gâte hein, Gerbier en ce moment. Dites, il pourrait pas faire ça un autre jour, ou quand on n'est pas là, le soir, vous voulez pas appeler les services techniques, là? Ah, on peut pas, le téléphone intérieur est coupé. Ah bon? Les travaux? Mathieu, vous étiez au courant de ça? Non, à la fermeture du service des urgences. Tiens, première nouvelle. Bon, allez au service santé et trouvez-moi le rapport le plus récent sur l'hôpital. Mais l'hôpital, les urgences, c'est pas notre rayon. Mathieu, s'il vous plaît. J'ai besoin de ça avant la réunion du bureau tout à l'heure. Ah, j'oubliais. Votre fille a appelé pour le dîner de ce soir. Elle pourra pas porter le dessert. Elle a pas le temps. Elle a pas le temps. Non, je crois qu'elle a un partiel ou quelque chose comme ça. Oh, pauvre chérie. Vous trouvez pas qu'elle exagère, non? Non. Ah, au fait, pour l'inauguration d'Abretal, tout va bien? Ah oui, très bien. Le maire est sur un nuage. On dirait qu'il va inaugurer la muraille de Chine. Moi, je trouve qu'il en fait beaucoup. Oh, soyez pas trop dur avec lui, c'est lui qui a toute la pression. Puis ça fait quand même 10 ans qu'on l'attend, c'est brutal. Et s'ils viennent pas? Ils vont venir, l'inauguration a lieu demain, il faut bien qu'ils s'occupent de vous. Mais on fait quoi s'ils viennent pas? Mais puisqu'il te dit qu'ils vont venir. Ah, tu vois? Je suis de la mairie. Je viens de la part de Monsieur Fournier. Mais je pensais qu'ils viendraient personnellement. Il est très occupé. Il se fout de nous. Ça fait 3 fois qu'il annule ce rendez-vous. Bon, bah alors qu'est-ce que vous proposez pour reloger ces gens? Écoutez, vous ne pouvez pas rester ici. On va vivre où? J'ai le regret de vous informer que... Vous avez 12 heures pour quitter les lieux. Après, Monsieur Fournier se verra contraint de recourir à la force publique. Oh putain, l'ordure. Alors c'est ça son message, foutez le camp? Alors cap sur la mairie. On va lui faire une réponse en recommandé à Fournier. Alors, je dis purée de betterave. Dommage que ce soit en purée. À cause des fibres. C'est important pour les enfants, les fibres. Alors, on dit betterave entière. Marché conclu? Bon.
La DAS est-elle maintenant satisfaite de nos menus? Eh bien, je vais les étudier et je vous rappelle. Ouais, c'est ça. Au revoir, monsieur. Non. Tu vas bien? Ah. Attends, excuse-moi. Anne Hogan, bonjour. L'association des amateurs d'agrumes. Au nom de notre ville, je vous souhaite beaucoup de bonheur. ท่านขอแสดงความยินดี และขออวยพรให้คุณทั้งสองจงมีความสุขมากๆนี่ค่ะ Vous pouvez embrasser la mariée. Voilà, souvenir. Madame, félicitations. Monsieur, félicitations. C'est quoi ça? Reste au planning. Le mariage aussi, il est au planning. C'est la seule salle qui reste pour le bureau municipal à 11h. C'est au planning. Bon, écoutez, monsieur Chen Shang Humu, la mairie s'excuse. Oui, Gerbier, oui. Oui, Gerbier, qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir l'équipement, il bloque la réfection de la maison de retraite. Ah, mais c'est pas vrai. Mais j'aime les faire, ces connards. Et pourquoi ils bloquent cette fois-ci? Normes de sécurité. Ça fait 3 fois qu'on les vérifie, les normes de sécurité. Les vieux, ça fait 2 ans qu'ils attendent pour la réhabilitation. Oui, en attendant, ils votent pas pour vous, les vieux. Chez les plus de 60 ans, vous n'avez même pas... Écoutez, Gerbier, on n'est pas tout le temps en campagne. Hein. Bon, et la maison de retraite, peut-être que j'y serai aussi un jour, moi. Mais c'est notre ami Quignou, le pro chevalier de l'écologie, le nez au vent. Et les autres? Vous savez qui c'est? Nous voulons voir Monsieur Fournier. Monsieur l'adjoint à l'urbanisme n'est malheureusement pas disponible pour l'instant. Mais il tient sa permanence demain matin. Putain, ils se foutent de notre gueule. Et cette fois, on va pas se laisser faire. Je suis désolé, mais... Ouais, écoutez, je vais vous demander... On reste ici, on bouge pas tant qu'on n'a pas vu Fournier. Il est où, Fournier? Vous voulez que j'appelle pour les faire évacuer? Mais vous êtes fous, quoi. Il faut leur parler aux gens. Et pas envoyer les flics pour les virer. C'est le béaba de la politique, ça. Chers amis, la ville vous écoute. La ville, elle est censée inaugurer une nouvelle bretelle d'autoroute demain. Oui. Ben, je peux vous dire qu'elle va être suspendue, la bretelle. Quoi? Dites, vous êtes combien d'amateurs d'agrumes dans la ville? 3. Ah. Ben, écoutez, attendez d'être 30 avant de penser à une subvention. C'est ça. C'est quoi les agrumes? Ah ben, c'est les oranges, les mandarines, les clémentines. Il y a une association d'amateurs d'agrumes. Ah ben, il y a une association pour tout. De toute façon, depuis ce matin, je ne vois que des obsédés, des fous et des gens qui me demandent de l'argent. Justement, tu peux pas me passer 10 sacs? Pourquoi tu veux 10 sacs? Maman, j'ai plus 10 ans. Bah apparemment, t'es encore là, je vais me taper 10 sacs. Ah, c'est vrai. Mais donc, t'as sur un max, toi, pour négocier. Hein. Bon, pourquoi tu veux 10 sacs? Bah, en fait, ce soir, je vais à un concert avec Jérôme et Antoine. C'est pour une bonne cause. C'est les pires. Et c'est quoi comme concert? Du rock polonais. C'est un groupe qui a jamais joué en France, ils sont géants, ils s'appellent Kurwa Match. Kurwa Match? Oui, c'est du polonais. Ça veut dire quoi? Bah, j'en sais rien, c'est du polonais. Kurwa Match. C'est vrai qu'on va fermer le service de papa? C'est pas le service de papa. Bah, en tout cas, il porte son nom. Oui, il porte son nom. Mais c'est pas Gilles qui le dirige? Si, c'est Gilles. C'était pas un copain de papa? Comment il peut laisser faire ça? Bah, il laisse pas faire ça, tu vois bien. Mais de toute façon, c'est pas les médecins qui décident. Et toi, comment tu peux laisser faire ça? Je laisse pas faire ça, Léon. Mais ils disent que ça va fermer. Bon, écoute, Léon, je débarque, j'étais pas au courant. Attends, toi, t'étais pas au courant? Je suis pas Dieu le Père, Léon. Mon Dieu le Père, il est mort. Excuse-moi. Bon, je vais m'en occuper. Tu sais bien que je vais m'en occuper. Ouais. Bon, c'est ça, Kurwa Match. Bah oui, Kurwa Match. Non, mais ta sœur va être déçue, hein. Vous connaissez mon fils, Albert? Monsieur? Ouais, j'y vais. T'as raison, Anne. Pas mieux cacher notre amour. Oh, Léon. Qu'est-ce qu'il y a? Les visiteurs s'impatientent?
Non, mais monsieur le maire, Quoi, monsieur le maire? bah, il a un problème. Un problème? Mais engagez-vous à suspendre l'inauguration et on vous laisse. Vous savez bien que c'est impossible. Ouais, bah ça va durer longtemps. Oui, bah ça, c'est possible. Enfin, c'est pas des manières. Et ça fait des mois qu'ils en font des manières. Et des courriers et des demandes de rendez-vous. Résultat, on leur pose des lapins et on se fout de leur gueule. Écoutez, ils m'ont demandé un rendez-vous à moi. Alors, pas à vous personnellement, mais... Excusez-moi. Ah, vous tombez bien, vous. Alors, monsieur Quignou, c'est gentil de passer nous voir. Qui c'est cette greluche? Vous savez ce qu'elle vous dit, la greluche? Non. Elle vous demande ce que vous fichez là. Vous n'êtes pas du tout le riverain de la bretelle, vous? Non. Non, mais j'accompagne mon pote. Il a peur de se promener tout seul? Bon, écoutez, madame la conseillère, moi non plus, je suis pas riverain. En effet. Oui, mais je considère que ces gens doivent être défendus. Ah, vous voilà qui vous honore. Écoutez, si vous pouviez me présenter vos amis, peut-être. Bah c'est simple, on vit sur la parcelle qui va être bétonnée en premier. La bretelle, pour nous, ça veut dire plus de maison. Déjà que pour la plupart, on n'a pas de boulot. Attendez, excusez-moi. La procédure de bretelle, ça date pas de ce matin, quand même. Ça fait 4 ans qu'elle est engagée. Non, mais... On a indemnisé, on a relogé, je comprends pas, moi. Ils squattent d'anciens entrepôts. Ce sont des chômeurs qui ont fait une communauté d'entraide il y a 2 ans. Comme ils squattent, ils n'ont pas touché d'indemnité, donc ils n'ont pas été relogés. On nous avait promis un relogement. Mais qui vous l'avait promis? La ville? Monsieur Fournier. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir, moi? Ah, vous êtes très pris, monsieur le maire. Et puis, Fournier, c'est quand même votre adjoint à l'urbanisme, non? On avait confiance. Et? Ouais, depuis 3 mois, il annule tous les rendez-vous. Ouais, et aujourd'hui, il nous pose un lapin. Et en plus, il nous envoie un peine-cul pour nous dire de dégager. C'est dégueulasse! Écoutez, il faut que, d'abord, vous sachiez que cette bretelle va faire gagner 20 minutes par jour à des milliers de personnes. Il n'y a qu'à la faire ailleurs. On peut pas la faire ailleurs. Ailleurs, le sol est argileux, ça coûterait trop cher. Ah oui, mais la pollution serait moindre. Attendez, vous cherchez quoi, là? À les aider ou à nous chanter votre couplet sur l'environnement? C'est pas un couplet. Oui, bah, votre phrase, si vous voulez. Non, il y a un problème ici. Ce sont des gens qui n'ont plus de logement. Mais ça n'a rien à voir avec la bretelle. Rien à voir. Non, rien à voir. Pour la bretelle, on a fait ce qu'il fallait. On a un référendum, une étude d'impact, on a un dossier d'utilité publique en béton. Le problème, c'est que les squatteurs, on peut tolérer, mais on ne peut pas les reloger au même titre que des habitants réguliers. Et pourquoi? Parce que sinon, les gens vont se demander pourquoi ils payent des impôts locaux. Ils auront raison. Bon, on perd notre temps, là. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Suspendez l'inauguration en attendant de régler le problème du relogement. Mais on ne peut pas suspendre. On n'est pas tout seul là-dedans. Il y a l'État, la région, le département. Alors je vous préviens, ça va mal finir. On en a marre d'être pris pour des cons. On va étudier le dossier. Gerbier. Ça sent la magouille. Il faut suspendre. Bon, maintenant, ça suffit. On vous propose un rendez-vous demain matin avant l'inauguration. Ça sert à rien. Et on verra ce qu'on peut vous faire comme proposition de relogement. C'est oui ou non? Bon, on vous fait confiance une dernière fois parce que c'est vous. Mais vous avez intérêt à nous faire des propositions concrètes. Parce que sinon, demain, le champagne et les petits fours auront du mal à passer. Alors, rendez-vous demain matin à 9h dans mon bureau. Mais seul. Je peux vous voir une seconde? Par là, on s'en va, tranquille. Le bureau municipal commence dans 5 minutes, monsieur le maire. Écoutez-moi, Gerbier, le bureau municipal commence quand le municipal arrive. Et le municipal, c'est moi. Faites patienter. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Vous allez bien? Vous n'avez pas encore vu depuis ce matin, vous? Ah, vous m'avez pas vu, mais vous avez quand même eu le temps de me refiler le type de la DAS, le directeur du cirque. Ah, c'est pas moi, c'est Gerbier. Oh, Charles. Je le connais, votre numéro d'idiotisme avec Gerbier. J'aime bien quand vous m'appelez Charles. Ah bon? Ah, moi, ça me fait penser à mon chien. Ah oui? Bon, qu'est-ce que Fournier a bien pu fabriquer? J'en sais rien, moi. Je suis jamais que le maire, ici. Oh, Charles. Oh. Vous pouvez pas arrêter de faire le pitre 2 secondes. Bon, j'ai l'impression que Quignou avait une idée derrière la tête quand j'ai parlé du décret d'utilité publique. Quignou, c'est un emmerdeur comme tous les écolos. Des bonnes idées, mais borné et chiant. C'est votre pensée politique du jour? Non, mais franchement, depuis qu'il a pris sa veste au cantonal, il nous lâche plus.
soyez pas en train de virer écolo, quand même, vous. Bon, est-ce que vous êtes sûr que le décret d'utilité publique est béton? Si j'en étais sûr, on serait pas là à en parler tous les deux, hein. C'est vraiment l'adjoint à la compétence, Fournier. Bah oui, mais il plaît et sur les marchés, il fait un tabac. Ah bah, il ferait mieux d'être un peu moins sur les marchés, un peu plus sur la mairie, vous croyez pas? Écoutez, on va pas recommencer avec Fournier. Ok, c'est un vieux con, il branle rien. Mais il fait bien sur une liste, surtout pour les vieux. Puis entre nous, les squatteurs, j'ai rien contre, mais bon... Vous croyez qu'ils squattent pour le plaisir? Mais non, mais je suis pas la Croix-Rouge, moi. Merde. Non, Anne, il faut arrêter de se poser des questions si on veut avancer. Ah oui, ça, pour avancer, vous avancez. Mais alors vers quoi? Qu'est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui? Voilà ce que j'ai. Vous étiez au courant? Non. Vous me le diriez? Écoutez, Anne, c'est sûrement une rumeur venue dans le Cézou. Comme en ce moment, l'hôpital, ça va pas très fort depuis qu'ils ont fermé la maternité. C'est à l'ordre du jour du bureau. Oui, ben c'est pas moi qui l'ai mis à l'ordre du jour, là. De toute façon, Mathilde n'est pas là. Alors, tout ce qui est santé, sanitaire... Parlons plutôt de la bretelle et de Quignou, ça. Oui, des squatteurs. Non, les squatteurs, c'est un problème d'imagination et de budget. À régler d'ici demain 9h. Oui, et à faire avaler politiquement par les non-squatteurs, je sais, mais enfin bon. Non, Quignou, ça, c'est une autre paire de manches. Je sais pas ce qu'ils cherchent, là. Vous seriez prête à éplucher le dossier discret, sans en parler à Fournier? Je vous ai déjà refusé quelque chose. Ouais. À la mairie. Vous savez, je crois que sans vous, j'arrêterai tout. Et vous feriez quoi? Squatteur? Oui, Serbier. On arrive. Mesdames, Messieurs, bonjour. Désolé de ce petit retard, j'ai eu un problème de bretelles. C'est important, les bretelles. La secrétaire générale. Bonjour. Ah, Fournier. Ça va bien, Fournier? J'ai des problèmes d'estomac. Ah, bah c'est embêtant, ça. Il faut surveiller ça, mon vieux, hein? Monsieur Bertoni n'est pas là? Bon, eh ben, on va commencer sans lui. Je déclare ouvert le bureau municipal numéro 33. Cher ami, la cour vous écoute. Alors, le menu, c'est évidemment le conseil de demain. Je vous passe les bricoles, les changements de nom, les contrats de maintenance. Bonne. Nous avons la couverture de l'axe nord-sud dans la portion du parc. Le projet de sculpture dans le centre commercial. Je ne sais pas si vous avez vu la maquette, mais c'est du délire. J'ai vu la maquette. L'accueil d'apprentis au sein des services municipaux. Ça, c'est formel, c'est juste des R5012 à signer. Ah, Monsieur Berthomier. On ne vous espérait plus. Madame Berthomier va bien? Oui, aussi bien que Madame Dubois. Ensuite? Ensuite, nous avons la réorganisation des concessions ordures ménagères. Là, l'opposition va nous tomber dessus. Oui, les ordures, je ne sais pas pourquoi, ça les attire. C'est sans doute l'attraction des contraires. Bien, ensuite. Le problème des urgences à l'hôpital. Ah, alors, les urgences. Puisque monsieur l'adjoint à la santé s'est absenté pour un voyage d'études à la Guadeloupe, c'est ça? À la Martinique. Ah oui, à la Martinique. Enfin bref, je ne vois pas d'urgence sur les urgences. J'ai d'ailleurs été très étonné de voir ça inscrit à l'ordre du jour. L'opposition risque de nous aligner là-dessus. Sur les urgences de l'hôpital? Pourquoi? Salle, sous-équipée, pas sûr, avec des médecins. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi j'entends de plus en plus de choses. Ah oui, ce que vous entendez surtout, c'est qu'il y a plusieurs médecins étrangers. Enfin, l'essentiel, c'est qu'ils soient bons. Ouais, c'est vrai, et d'ailleurs sous anesthésie, hein, la langue maternelle du chirurgien. Je croyais que la DAS devait nous pondre un rapport là-dessus pour il y a 6 mois. On l'attend, mais c'est vrai qu'il y a un problème. Et les solutions? Rallonger les crédits, on peut pas. Je sais déjà pas quelle acrobatie on va faire pour financer leur nouveau scanner. Pour l'instant, avec le contrôleur de gestion, on l'étale sur 7 ans. Vous vous rendez compte, 7 ans? Alors, inutile de tourner autour du pot. La solution, c'est de les fermer, les urgences. Non, fermer un service, c'est une décision qui regarde le préfet de région, pas nous. Monsieur le maire,
Vous êtes quand même président du conseil d'administration de cet hôpital. Alors si ce conseil vote une motion qui demande la fermeture des urgences, je crois que le préfet ne trouvera pas à dire dire. Non mais attendez, les gens, ils iront où aux urgences? Eh ben, à la clinique Saint-Christophe, c'est très bien là-bas. Ah oui, oui, c'est très bien, mais c'est payant, c'est pas donné. Ah oui, mais quand on a une crise cardiaque, hein, excusez-moi, mais la question du prix... Non, écoutez, le problème, il est de savoir si on se bat pour une médecine publique ou pas. Non. La question est de savoir si on est bien soigné ou pas. Écoutez, Madame Le Guen, nous savons tous ici que vous avez des raisons personnelles de vouloir conserver ces urgences à tout prix. Mais... Vous souhaitez que vos propos figurent au procès verbal? Non. Bien. Pour l'instant, pour moi, tout ça, c'est de la rumeur. Monsieur le maire, je considère que cette commune n'est pas assez grande pour pouvoir assumer un service d'urgence. J'en prends bonne note, monsieur Berthomier. Donc, le bureau municipal, après en avoir délibéré et dans l'attente du rapport de la DAS, décide d'intensifier la mission d'études sur les urgences à l'hôpital communal, etc., etc. La suite? Eh bien, la sculpture du centre commercial. Allô? Oui. Cette urgence est pour vous. Pour moi? Non, le cabinet du ministre de l'Équipement à Paris. Ah oui, j'ai une copine de promo là-bas. Allô, bonjour, Anne Guen. Non, tu nous déranges pas. Enfin, vas-y. Non, mais il s'agit d'une petite bretelle d'échangeur, il n'y a rien de... À la télévision. Non, nous sommes ravis d'accueillir le ministre de notre commune. C'est ça, oui, la sécurité. Ok, bah écoute, nos services se rappelleront. D'accord. Vous vous rendez compte de ce que ça représente pour la commune? Oui, un paquet d'emmerdements, oui. Oui, mais ça peut être aussi une belle opportunité. On a une crèche, la 3e tranche des HLM des peupliers et la maison de retraite qui sont en panne à l'équipement depuis des mois. Il n'y a rien de tel qu'un ministre pour débloquer. Bon, eh ben, il va falloir l'éblouir, le ministre, hein. Il faut qu'il annule ses vacances à Venise pour venir passer l'été chez nous. Non, je plaisante. Bon, ce soir, 16h, cellule de crise pour gérer cette présence. Urbanisme, sécurité, services techniques, espace vert, ressources humaines et... Fournier? Monsieur le maire. Ça va bien, mon petit Fournier, l'estomac? Dites-moi, dans la perspective de la visite ministérielle, vous ne voyez rien de particulier à nous dire sur la bretelle et la procédure d'utilité publique? Eh bien, non. Vous vous souvenez, tout s'était bien passé. Oui. Et vous ne vous rappelez pas d'une communauté de chômeurs qui squatte un local dans la première tranche et à qui on aurait fait des promesses de relogement? Vous savez ce que c'est, il y a toujours des rêveurs. Des rêveurs? Mais les rêveurs, ils m'ont quasiment séquestré dans le hall tout à l'heure. Alors s'ils viennent raconter leurs rêves au ministre demain devant la télé, on va mal dormir, mon petit Fournier. Et ce sera pas l'estomac. Connard le ministre. Alors qu'après, pendant des mois, ils sont injoignables et ils vous tombent dessus le jour où il faut pas. C'est bon pour votre carrière nationale. Oui, en ma carrière, hein. Si Quignou et ses squatteurs font les marioles pendant l'inauguration, ma carrière, ce sera goûteur de ravioli dans une supérette. Oui, bah, il faut me l'arranger, hein, Quignou. Hein. Épluchez-moi l'utilité publique et trouvez-moi un moyen de les reloger, c'est comique. Même si ça doit être dans ma salle de bain. Vous avez eu Berthomier sur les urgences? Oui. Moi, je sais pas ce qu'il cherche, mais il est pas prêt de lâcher le morceau, lui. Il est capable de donner des informations à l'opposition avant le Conseil. Et dire qu'on est dans une liste d'union. Dites. Vous êtes libre à déjeuner? Non, là, il faut que j'aille faire un saut aux urgences. Faire le point au niveau équipement, fréquentation personnelle. Ça nous permettra de contre-attaquer demain en Conseil. Alors, on fera l'herbe sous les pieds. Vous aurez le temps? Bah, je prendrai. Anne, vous êtes sûre de vouloir vous en occuper personnellement? Oui. Je crois que j'ai besoin de savoir si ce service est encore utile dans cette ville. Appelez-moi. Monsieur le maire? Ah, mon Dieu Seigneur. Oui, monsieur le journaliste. Un commentaire sur la visite du ministre. Nous nous en réjouissons. Le relogement des squatteurs? Nous étudions le problème avec... Bienveillance. Bienveillance. Vous allez vraiment les reloger? Nous étudions le problème... Avec bienveillance. Les rumeurs de fermeture du service des urgences? Des rumeurs. Ce sera l'objet d'une mise au point au Conseil de demain. Un petit effort, monsieur le maire, c'est de la langue de bois, ça? Non, c'est de la langue du bois. Mais si vous voulez une information exclusive, j'ai un scoop. Oui.
Servi. Les journalistes sont des cons. Mais chut, tout à fait entre nous. Gerbier? Ah, pour l'artiste, son projet est bien. Dites-lui que c'est OK. Qu'il a qu'à passer demain matin, signer les papiers. D'accord. Il est où Starter, là? La petite manette, juste... Ah, mais c'est pas une voiture, c'est un avion, ça. Dites, vous êtes pas d'origine polonaise, vous? Lointaine, oui. Kurwa Mać, ça vous dit quelque chose? Kurwa Mać? Ouais. Non, pourquoi? Non, pour rien, c'est pas grave. Bon, bah, oui. Pour les urgences, c'est raté. Le maire a endormi l'affaire. Il soutient la mère Le Guen, c'est normal. Il la saute? Je ne pense pas. Il paraît qu'elle est chaude. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, et du côté du préfet de région, il n'y a rien à faire? Le préfet de région, il fera rien si la mairie ne bouge pas. Le préfet de région, c'est un con. C'est un con honnête, en plus. Alors, en tout cas, il n'est pas sur le marché. Vous avez essayé? Évidemment que j'ai essayé. Non, mais vous me prenez pour qui, là? Non, on l'aura, la peau des urgences. Mais ça risque de prendre des mois, et moi, j'aimerais mieux pas attendre des mois. Oui, bah moi non plus, parce que ça commence à nous coûter du pognon, tout ça. Ils sont agaçants aussi avec leurs idées de médecine démocratique. Ils ont qu'à aller se faire soigner en Corée du Nord. Hein. Bon, je vous pose à la clinique. Excusez-moi, est-ce que je pourrais voir le docteur Gilles s'il n'est pas en train d'opérer? Vous avez rendez-vous? Vous lui dites que c'est de la part de Anne Le Guen. Docteur Moretti est demandé au laboratoire. T'avais pas arrêté de fumer? Ouais, je vais arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as pas appelé? Attends, ça fait deux questions à la fois. Et après une amputation du bras gauche, tu sais, deux questions à la fois. C'est un motard? Une flaque d'huile là, et pas beaucoup de frein. On dirait le titre d'une femme. T'as pas changé. D'où vous sortez quand on risque de fermer le service des urgences? La préfecture de région. Un tuyau sûr. Sûr? Une secrétaire à qui on a enlevé un rein la semaine dernière. Elle a tapé une lettre du préfet au directeur de la clinique Saint-Christophe. Qui dit? En gros, pouvez-vous assumer les urgences de l'ensemble de la ville? Et ils peuvent? Attends, t'es sérieuse, là? Bah évidemment que je suis sérieuse. C'est pas parce que mon mari a fondé ce service qu'on va le maintenir en coma dépassé s'il sert plus l'intérêt public. Alors ils peuvent ou pas? T'as qu'à leur demander. Le docteur Kennel est demandé en réanimation. Gilles, pourquoi tu m'as pas appelé? Le docteur Kennel. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 2 ans? Pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi je t'aurais appelé? C'est pas parce que ton mari a fondé ce service que tu vas le maintenir en coma dépassé, pas vrai? Tu me fais payer quoi, là? Enfin, peu importe. Attends, on n'est pas en coma dépassé. On n'est pas un gros service d'urgence, mais on est efficace et nécessaire. Vous avez des statistiques sur votre volume d'intervention? On devrait. Le docteur Lebrun est attendu en Bon, dis-moi, il n'était pas question à un moment donné de regrouper les urgences aux hôpitaux pour être efficace et moins cher. Ouais, c'était le fameux rapport Steg il y a quelques années. Et alors? Ah bah alors rien. Financièrement, ça se tient, mais les petites villes veulent garder leur service d'urgence. Question de prestige, parfois d'emploi. Et les grandes? Les grandes, elles se disputent pour être choisies comme le centre de regroupement. Ou alors la fusion se fait. Et alors les malades doivent faire 50 km pour trouver un service d'urgence publique. C'est pas simple, les urgences. Docteur, pour le 14, attention, je fais comment? Oui, j'arrive. D'accord, excusez-moi. Ils m'envoient les enfants. Bah écoute, ils font comme moi, ils vont. Je t'appelle, je te dis au courant. Dans 2 ans. Je la sens pas, c'est une libération, je la sens pas. Ça y est. Fournier a transmis l'étude d'impact hors délai. Tu leur as transmise, toi, l'étude d'impact, hein? T'es un bon chien, toi? Bah, lui, non.
T'avais raison, Charles. On viole l'article R11 du Code de l'expropriation. Alors là, en Conseil d'État, on est mort. Quignou 1, mairie... Si je me souviens bien, vous m'avez eu comme élève en 64 et en 65. Hein. Vous vous souvenez, Madame Boucaud, j'étais pas un élève très assidu. Hein. Oui, mais si attachant. Ah, je vous embrasse, Madame Boucaud. Et encore toutes mes félicitations. Merci. Alors dites-moi, vous êtes spécialiste de... J'ai étudié pendant toute ma carrière Purcell. Ah, Purcell, hein, formidable, formidable, Purcell. Conseillère. Ah, excusez-moi. Anne, ça me fait plaisir de vous entendre. Ça vous dérange pas trop? Non, jamais. Oh, dites, je viens de décorer quelqu'un qui est spécialiste de Purcell. C'est qui, Purcell? Non, Charles. Bon, pas toi. Non, je vous appelle pas pour parler musique. On a un vrai gros problème pour la Bretale. Quignou nous tient sur l'utilité publique. Le décret est troué. Si on va au Conseil d'État, on perd. On a vraiment bâclé le dossier. Non, je vous dis, si on va au Conseil d'État, on perd. Il n'y a aucun doute. Enfin, Anne, avec le ministre qui vient, la télé, les huiles de la préfecture, c'est pas possible. Il faut inaugurer. On inaugure ce que vous voulez, mais on inaugure. Et puis la ville en a besoin de cette bretelle, merde. Fait chier aussi, Quignou. J'en ai marre de ces profs intello, moi. Anne, il faut me trouver un truc, là. Mais il n'y a pas de truc, Charles. Il faudrait que Quignou soit très gentil ou très idiot, et malheureusement, je crois qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Je peux peut-être passer en discuter une heure ou deux chez vous. Non, non, pas ce soir, j'ai ma fille à dîner ce soir. Ou alors après pour le café. Ok. Salut, toi. Salut. Ça va bien? Bonjour. Et toi? Ouais, mais que t'as dit, j'ai pas le dessert. T'es trop occupée. Ça tombe bien, moi j'ai rien à faire en ce moment. Hein. Ouh, le nounouche. Alors, Charles. Charles. Alors, Sciences Po? Ça va. Je te rends pas bavarde. Ça va, je te dis. Mais encore? Écoute, l'internat à Sciences Po, tu connais, tu l'as fait. Mes notes, tu les connais aussi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et toi, la mairie? Ça va. Mais encore? Et les amours? Bah, t'es pas au courant. Non. Mathieu t'a pas dit? On sort ensemble depuis 15 jours. Attends, Mathieu, tu veux dire mon Mathieu? Ton Mathieu, ouais. Et avec Alban, la Lénard, c'est fini? Il est trop snob. et puis Oli, il est tellement nul. Louise, Attends, j'ai 17 ans, qu'est-ce que tu me fais là? T'as adhéré à une ligue puritaine? Non, non, mais j'aime pas quand tu me fais de la provoque. Oh, ah, puis t'es gentil, tu m'évites ce genre de commentaires sur Mathieu. D'accord? Allô, oui. Je suis avec les Russes, là. Bah oui, le jumelage. Ah bon, ça se passe bien, oui. On vient de voir du Brecht à la MJC, alors vous pensez? Dites, entre nous, Brecht, c'est chiant, mais alors chiant. Oui, ça c'est pas du Walt Disney. Je voulais vous demander, c'est nous qui avons financé ça? Oui, Ah bon, le ministère et le département, moi je préfère. Ah, dites donc, puisque vous êtes avec des Russes, vous voulez pas leur demander ce que ça veut dire courva match? Quoi? Oui, courva match, c'est du polonais. Bah, vous savez, les Russes et les Polonais... Bah, mais je vais leur demander, quittez pas. Excuse me, do you know by chance what mean the word, the Polish word kurwa match? Kurwa mać? Kurwa match. Объясни, пожалуйста. Kurwa match? Что он говорит? По-моему, напоминает твою мать. Почему мою? Не знаю. Может быть, он с ней знаком. Вряд ли. Kurwa match? Да. Kurwa mać. Kurwa mać. Bon, écoutez, apparemment, ils comprennent pas, mais vu leur tête, je crois qu'il vaut mieux qu'ils comprennent pas. Hein. Ah, je vous ai pas demandé, votre visite aux urgences, ça a donné quoi? Il y a bien un plan à la préfecture de région, mais j'en sais pas plus. Bon, écoutez, là, je dîne avec ma fille. Ce soir, monsieur le maire. C'est ça, tout à l'heure. Et toi, les amours? Attends, Louise, tu parles de tes relations comme tu veux. Je comprends vraiment pas ce que tu lui trouves. Il trempe dans toutes les magouilles.
je sais, je suis trop idéaliste, je suis trop jeune. Je crois encore que la politique, ça doit être propre et apporter du bien-être. Mais enfin, quand vous avez commencé à faire de la politique avec papa, vous croyez bien en quelque chose, non? On voulait changer le monde. Et alors? Bah alors, on s'est aimé, on vous a fait toi et Léon. C'est déjà pas mal, non? Oui, mais c'est pas changer le monde. Bah c'est toi qui le changera, le monde. Enfin, quand t'auras réussi ton diplôme, hein. Hello. La sœur? Le frère? Alors, qu'on va match? Super cool. Ah mais alors c'était les boules parce qu'à 9h on était encore en train de se les geler avec les potes. Ils ont commencé 1 heure en retard. 1 heure en retard? On va souffrir pour l'art, hein? C'est quoi comme musique? Ah tu risques pas d'entendre ça à Sciences Po, hein. C'est autre chose que Beethoven ou Zonard. Dans le bassiste crin velu. Ah, au fait, tu sais ce que ça veut dire qu'on va match maintenant? Ah, voilà, monsieur le maire, on doit travailler ensemble. Bon bah moi je vais me pioter, hein. Ah, Gerbier, demain sur mon bureau à 7h, je veux une note avec la bio du ministre. Hein. Les hobbies, les ennemis, les nanas, la musique qu'il aime, les casseroles qu'il a aux fesses, enfin tout quoi. 7h30, hein Gerbier? Le cellulaire, monsieur le maire? Non. Le cellulaire en cellule. C'est mieux mon petit Gerbier. Vous venez me chercher dans 1 heure? Ah, c'est si rare un Gerbier. Toute ma vie, j'ai cherché à avoir un Gerbier, un vrai, fidèle, nerveux, compétent, mais pas trop, et qui aime servir. Moi, un Gerbier, ça me rend de bonne humeur. Pourtant, on est dans la merde là, mais je sais pas. Gerbier, il me rend de bonne humeur. Oh, ça a pas l'air de vous plaire ce que je vous raconte là. Vous voulez que je vous prête mon Gerbier? J'aime pas quand vous prenez plaisir à manipuler les gens. Oui, mais si je prenais pas de plaisir, faudrait que je change de job. Ils ont couché les enfants? Non, pas Louise. Ah, bah alors je vais lui dire bonsoir. Ah, bah oui, c'est vrai que c'est une future électrice. Ah, vous voyez le mal partout. Charles. Oh, il est content, le chien. Oh oui, Charlot. Oh oui, Charles. Je vous ai compagnie. Ici, Charles. Bon, je vais chercher du café. Alors, la jeunesse? Ça bosse? C'est chiant, hein, Sciences Po, non? Qu'est-ce que vous en savez? J'y ai donné plusieurs conférences, moi. Vous avez vraiment réponse à tout, hein? Presque tout. Sinon, je serais déjà député. Alors, le jumelage? Ah, ils sont marrants, les pop-off. Ça sent le blé à plein nez, mais alors le blé noir, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Le maire, c'est un phénomène. Il me racontait que ces derniers temps, il avait affaire avec un juge d'instruction. Le type avait réuni 27 chefs d'inculpation contre lui, hein, 27. Bref, je passe les détails. Le jour de l'inculpation, il se dit qu'il est foutu, il annonce à sa femme qu'il va devoir démissionner, bon. Et 20 minutes avant le rendez-vous, le juge se plante en bagnole. Décapite net. Excuse-moi. Bonne nuit. Je suis désolé, Louise. Ça va, ça fait quand même 3 ans qu'il est mort. Je suis vraiment con, c'est rien de le dire. Hein. Mais non, pas vraiment. Merci. Alors, l'utilité publique? Alors, le décret viole plusieurs lois, dont celle de 1913 sur les monuments historiques et le code des expropriations, sans parler de la loi de juillet 76 sur les études d'impact. Fournier a vraiment bâclé le dossier. Bah, me regardez pas comme ça. Je peux pas tout surveiller, moi. La question, c'est de savoir maintenant comment on s'en sort. Oui, alors, pour les squatteurs, j'ai pensé à la ferme de Millecourt. C'est grand, c'est sympa, c'est à nous et on peut rien en faire. Comme ça, on pourra pas dire qu'on laisse les contribuables. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Et comme ça, ils pourront faire pousser des trucs, là, enfin, cultiver leur jardin. Et Quignou? Ça, je suis sûre qu'il a vu que le décret était trouvé. S'il va voir l'opposition avec le dossier, on est mal, nous. Hein. Monsieur Quignou, nous attendions.
Comment allez-vous? Bien. C'est mon secrétaire, Gabriel. Bonjour. Bien, je crois que nous sommes tous là. Oui. Alors, je déclare ouvert, mesdames et messieurs, le bureau de l'opposition municipale numéro 33. Monsieur le commissaire à l'urbanisme. Si ce que dit notre ami Quignou est exact, je peux vous dire que l'inauguration de demain va inaugurer le glas du système du bois. Le maire est foutu. Vous êtes sûr de vous? À 100%. Oui, mais vous ne pouvez pas nous en dire un peu plus? Écoutez, je préfère garder les cartes en main pour l'instant. Hein. Vous ne me faites pas confiance? Bien sûr que si, bien sûr que si. D'ailleurs, je tiens à vous dire que les hommes et les femmes de cette ville vous sont reconnaissants de contribuer à les libérer de la duboissocratie qui menace cette ville. D'ailleurs, si je suis élu maire, je saurais me souvenir de vous. Non, mais il ne s'agit pas de moi, mais de la défense de l'environnement. Oui, tout à fait. Alors, si vous êtes élu maire, qu'est-ce que vous comptez faire dans ce domaine? Monsieur le commissaire à l'environnement est en voyage d'études à Lille, je crois. À Lens. Voilà, Lens, oui. Enfin, vous avez bien une idée générale. Mais bien sûr. D'ailleurs, mon équipe et moi-même, nous avons publié un livret sur l'environnement pas plus tard que l'année dernière. Oui, très vague. Je ne suis pas l'homme des promesses stériles, monsieur. Alors, faites-moi une promesse fertile, là. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ou qu'est-ce qui vous intéresserait? Une place d'adjoint? J'ai déposé l'année dernière un projet de parc floral. Ah oui, formidable. Vous avez voté contre. Je crois me souvenir que c'était un projet très cher, non? C'est mon prix pour couler du bois. Eh bien, d'accord pour le parc floral. On fait comme ça. Moi, je suis sûr que ça va marcher. Bonsoir. Au revoir. Non. Vous pouvez pas encore me dire non. Chaque fois que je me présente quelque part, j'ai toujours été élu. Oui, mais je suis pas inscrite sur cette liste électorale. Tous les gens doivent s'inscrire sur une liste, hein. C'est un devoir civique, ça. Et votre femme, elle vote? Non. Elle est monarchiste. Bah, elle a tort. J'ai peut-être encore un ballottage, alors. C'est ça. Au deuxième tour, votez pour moi. Ah, pas de propagande entre les deux tours. Bien, c'est pas de chez nous, lui. De Ida 460, recherchez Vive la France! Oh là là, qu'est-ce qui tient, lui? Une petite expulsion en urgence absolue, ça devrait le dessouder. C'est sûr que ces papiers sont faux? Regarde, c'est de la série encore près de la bonne. Où t'as eu tes papiers? Ça tourne! D'accord, on va direct au parquet ou on fait accrocher par les urgences? Ah bah écoute, j'ai pas envie que le brigadier me prenne la tête, on l'emmène aux urgences. Hein. S'il est juste bourré, tant mieux, sinon nous on est couverts. Ayrton, cap sur les urgences! Il bruit des rigolos. Ah ouais. Il bruit des rigolos. Monsieur, c'est une faire pour vous. Un demi-panaché, un petit crème et une moresque. Bien dosé la moresque. Vous l'avez trouvé où? Avenue de la Victoire sur le trottoir. Plus l'alcool. C'est souvent le cas avec les ivrognes, Bamboula. Chantier, moi c'est Laurent. Ouais, bon, allez, on est pressé. Faut qu'on l'emmène au dépôt. Alors, trouve-nous un médecin qui l'examine, qui nous signe un certificat de non-admission, qu'on en finisse, puis qu'on aille tous se pioter. Tout ce que j'ai à vous proposer, c'est une interne. Enfin, faisons fonction l'interne. Quoi, y a pas un seul vrai médecin? C'est cool, les urgences. Bon bah, va réveiller ta FFI. FFI? Faisons fonction d'interne, FFI. Hilarant. T'aimes pas mon humour? Bon, on se calme, on est tous crevés, alors on se calme. Bon, allez chercher ce médecin.
Alors, Pépé, qu'est-ce qui se passe? On a bu un coup de trop? Ah bon? Vous m'aidez, s'il vous plaît. Et pourtant, je sois. Allez, mettez fort. Vous allez vous allonger, là, hein? Allez. Vous me dites si ça fait mal. Ça va, là? Ça fait pas mal? Vous vous habillez pas pour l'examiner? Vous voulez faire l'examen à ma place? Mais laisse tomber. Et là, ça fait pas mal? Et là, quand j'appuie? Non, c'est bon, il a rien de cassé. Juste un bon coup dans le nez, hein? Voilà. Vive la France! Vive la France! La porte! Tu roules trop vite, toi aussi, merde! Putain. Il est jusqu'où? Ça fait mal les cheveux. On peut pas le laisser comme ça. Oui, mais on peut pas le ramener là, sinon on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se calme, on réfléchit. Vous avez... Ah, il est noté. Vous avez cassé ma jambe. Et si on l'amenait à la clinique Saint-Christophe? Ça changera quoi? T'as vu comment la fille l'a examiné? Il aurait pu avoir sa jambe cassée quand on l'a ramassé. Enfin, elle l'aurait vu. C'est sa parole contre la nôtre, on est 3 contre 1. Mais lui... Écoute, on n'a pas fait exprès, on est désolé. Il y a que ce putain là. On va t'emmener dans un hôpital. Ils vont te soigner. Mais après, t'es pas en règle, faudra t'expulser. Je veux pas aller tourner en Pologne. Ben ça peut peut-être s'arranger. Mais il faut que tu marches avec nous. Voilà ce que tu vas dire. Vous connaissez tellement bien la ville, monsieur Berthomier. Pourquoi n'êtes-vous qu'adjoint au maire? Je suis un homme modeste et discret. Je préfère rester dans l'ombre. Vous êtes un homme d'affaires, quoi. D'affaires. Je vous en prie. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouviez pas téléphoner? Les flics viennent de nous amener un Polonais avec une jambe brisée. Je pense que ce sont eux qui lui ont cassé la jambe sans faire exprès. Et alors? Et alors, ils prétendent qu'ils n'ont rien vu à l'hôpital. On pourrait peut-être en profiter, non? Ouais, l'hôpital n'aurait pas vu la fracture. Erreur de diagnostic. Grosse bavure, ça va pas mal. Ça s'appelle rebondir, comme on dit. Mais pour la une du journal, là, c'est un petit peu juste, mais ça peut encore passer. Les flics vous paraissent solides? Ils n'ont pas le choix. Et le Polac? Sans papier. Ok, allez-y. Moi, je téléphone au directeur du journal. Il dit, ça fait des mois que je le laisse gagner au bridge. C'est le moment de me rembourser. Bonjour, mon chat. Merci pour le journal. Merci. Quoi? L'interne est formel. Le type n'avait rien, mis à part le fait qu'il était sous. Pour un Polonais, Oui, ça va, Mathieu. Et alors? Bien maintenant, la version de la police. D'après eux, la fille aurait bâclé son examen, parce que quand ils ont rembarqué l'ivrogne dans le car, le type criait déjà comme un forcené. Là, ils ont décidé de l'emmener à l'hôpital Saint-Christophe. Le médecin de garde l'a examiné. Double fracture. Évidente, selon lui. Mais enfin, mais c'est pas possible. Formidable. On avait besoin de ça le jour du conseil, tiens. Vous cherchez à me dire quoi, là? Vous le savez très bien. Hier, je me suis engagé lourdement en bloquant les manœuvres de Berthomier. Et vous le regrettez? En genre bavure, ça se pose là, tiens. Mais enfin, c'est quand même pas de ma faute. Bon, d'accord. Alors, on fait quoi maintenant, hein? Allez, venez là. On peut attendre les résultats des enquêtes. Au moins celle de la justice. T'es moi ou quoi? Ça prendra 6 mois ou 2 ans. Et ça aboutira à rien, vous le savez très bien.
La seule question, c'est de savoir si ce soir, devant le public, je recommande la fermeture des urgences ou si je les défends au nom de la médecine démocratique. Alors à vous de trouver maintenant. Oh, mais je suis pas médecin, Charles. Comment voulez-vous que je trouve ça d'ici ce soir? C'est impossible. Impossible? Alors je peux vous dire qu'après le discours que je vais faire, il n'y a pas un habitant de la ville qui voudra y mettre les pieds sans 2 gardes du corps. Mais c'est injuste. Mais je fais pas de la justice, moi. C'est de la politique. Alors oui, c'est injuste. Oui, il faudrait avoir du temps, mais on n'en a pas du temps. C'est ce qui manque en politique. Alors maintenant, vous avez une chose à faire. Si vous croyez vraiment que l'hôpital y est pour rien, c'est de le prouver avant que ces imbéciles de l'opposition me tombent dessus. C'est-à-dire 16h, 16h15. Vous m'avez foutu dans la merde, maintenant, faut m'en sortir. Excusez-moi, Monsieur Quignou vous attend à votre bureau depuis 10 minutes. Bon, je vais l'expédier d'ici le conseil. J'ai le temps d'aller voir les flics, la clinique et l'hôpital, mais bon, je vous promets rien. Ne rien promettre, j'ai déjà le secret de la réussite. Je peux tenir jusqu'à 16h30. Seulement après... Herbier ? Bon, vous annulez tous mes rendez-vous de la matinée. Et puis pendant que je vois Quignou, vous essayez de mettre la main sur le rapport des flics. Et sur le certificat de non-admission que l'interne a dû faire. Vous appelez le petit substitut sympa, là. Ça me coûtera un déjeuner, mais... Mathieu, Oui? pourquoi vous m'avez rien dit pour Louise? Enfin, pour Louise et vous? Je pensais que c'était plutôt à elle de vous le dire. Vous l'aimez vraiment? Excusez-moi. Désolée pour le retard, Monsieur Quignou. Vous allez bien? Ça, c'est ce qu'on va voir. Bien, j'ai épluché le dossier, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire? Bah, si vous allez en Conseil d'État, vous gagnez. L'utilité publique sera cassée, nous plongeons. Le problème, c'est que la ville, elle en a vraiment besoin de cette Bretagne. Et qu'améliorer la vie quotidienne de milliers de personnes, ça vaut peut-être le coup. Mais j'en parlais justement avec le leader de l'opposition hier soir. Et il vous a promis quoi? Plus que vous pour l'instant. Bien. Pour vos squatteurs, une ferme. 3 corps de bâtiment, un jardin potager, mais discret. Pas la peine d'aller le crier sur tous les toits pour l'instant. Ah oui, ça flatte mon côté solidarité, mais pas mon côté défense de l'environnement. Mais ils seront pleine nature. Vous vous foutez de moi. J'ai relu votre projet de parc floral. C'est très intéressant. Ben oui, le maire l'avait qualifié de rêverie d'un promeneur solitaire et qui le restera. Vous savez ce que c'est, ça? C'est du style pour les journalistes. Non, le maire, il aime beaucoup votre projet de parc floral. Le problème à l'époque, c'est qu'on n'avait pas les crédits. Et alors? Alors on les a. Enfin, on peut les avoir. Alors, ça marche? Le parc floral contre la paix municipale. C'est vraiment... aucune moralité, ces écolos. Des rapaces comme les autres. Ah, heureusement qu'il y a encore des gens désintéressés comme vous et moi. Enfin, surtout... Il faudrait que vous alliez les voir, les squatteurs, dans leur baraque, ils vous attendent. J'ai toujours adoré les squatteurs. Tiens, je vais peut-être aller squatter chez eux un de ces jours. Il reste à financer ce parc floral, hein? Ah, vous inquiétez pas pour ça. On a 600 millions de francs lourds de dettes, alors, hein. Comme disait mon grand-père, quand on est ruiné, on peut dépenser tout son argent. Ah, au fait, je viens de potasser le dossier de Gerbier sur le ministre. Entre parenthèses, bravo Gerbier. C'est bien, bien. Il paraît que c'est un maniaque du foie gras. Ah, je vais te me le gaver, le ministre. L'année prochaine, c'est avec son foie qu'on fera du foie gras. Ah, ça, je vous le garantis. Dites, je suis désolé pour tout à l'heure. Je me suis mis un peu en colère, vous m'en voulez pas? Bon, je vous appelle après l'hôpital. Elle a raccroché. C'est marrant, ça. Les gens, ils savent plus dire au revoir. Bon, allez, on va aller les voir, ces squatteurs. Vous voulez des journalistes? Vous êtes malade? Non, discret, intime. Pas de démagogie. Gerbier, vous le savez bien, ça. Chez les squatteurs. Salut, bonjour. Bonjour. Ah, ça va? Tu vas bien? Ça va. Ballon de côte? Ouais.
Et vous connaissez la dernière? Vous voyez la bande de branleurs qui traînent sur le chantier de la bretelle? Les squatteurs? Ouais. Mais ils sont venus hier foutre le bordel à la mairie. Ah bah ils ont bien raison. De toute façon, c'est toujours le bordel à la mairie. Attendez, on va les reloger gratis, les squatteurs. Et à nos frais. Tu déconnes? Je te le dis. Et ils ont menacé de faire la Java pendant l'inauguration de la bretelle. Et voilà. Eh ben au moins on sait à quoi servent nos impôts locaux. T'entends ce qu'il dit? C'est bizarre, il m'en a pas parlé, la mère Le Guen. Tu la connais, toi? Oh, bah, c'est une copine. Tiens, encore hier, on parlait de l'inauguration. Elle m'a rien dit sur les squatters. Ouais. Bah, en tout cas, si c'est vrai, je préviens les copains. Putain, je vais me faire squatter, moi. Hein. Cette bavure, c'est un coup monté pour nous démolir, c'est évident. Attends, un coup monté par qui? Les flics ou la clinique? J'en sais rien, peut-être les deux. Tu vires à la parano, là? Mais t'as vu l'article, là? Le jour où vous devez parler d'hôpital au conseil. Bien. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Je vous assure, il avait rien. Oui, ne vous inquiétez pas. Elle était normale, sa jambe, je l'ai palpée, j'en suis sûre. Je retrouve tout de suite, Lucie. Il n'y a que 3 possibilités. Elle a merdé, les flics ont merdé, ou alors la fracture est bidon. Ah, ça non, ouais. J'ai eu le chirurgien de la clinique tout à l'heure, je le connais, il a été dans mon service pendant des années. Il a eu fracture en fagot des 2 os de la jambe. En fagot. Avec des éclats. Bon, bah alors, c'est pas la clinique. Ah, c'est dommage. Et c'est pas elle, c'est impossible de se gourer sur une fracture comme ça. Et pourquoi elle était salle de garde? C'est pas le problème. Attends, excuse-moi, c'est à moi de savoir où est le problème. D'après votre tableau de service, il devait y avoir un chirurgien de garde, le docteur Lipski. Pourquoi il n'était pas là? D'accord. Lipski prend des gardes de nuit à l'hôpital parce que c'est payé double. Mais en fait, Lipski, il reste chez lui. Et chez lui, c'est à 60 bornes. Alors c'est pas correct, je vais engueuler 100 fois, mais c'est la vie. Et de toute façon, Lucie, elle est parfaitement capable de faire son boulot. Alors pourquoi elle n'a pas déshabillé le malade? De quoi tu joues, là? La femme de genre? Pourquoi? Parce que c'était pas nécessaire. Guide pratique de médecine d'urgence, page 112. Là, examen d'une personne en état d'imprégnation éthylique semi-consciente. On commencera par chercher sur tout le corps un hématome ou une lésion qui aurait pu être provoquée par une chute du sujet sous l'emprise de l'alcool. Alors, comment peut-on faire ça si on ne les habille pas? Ok, elle aurait dû déshabiller le malade. Ok, elle n'a pas respecté le manuel. Ok, ici le carrelage est sale, le hall a des côtés maison de fous et les aides-soignants n'ont pas tous leur diplôme en psychologie. Mais la bavure, c'est pas chez nous qu'il faut la chercher. Tu la connais cette ferme, toi? Ouais, il y a du boulot, mais on peut en faire un endroit super. S'ils tiennent pas leurs promesses. Écoute, la mère Le Guen, j'ai confiance. Et puis il y a Quignou. Quignou, c'est un arriviste, il pense à son intérêt. Eh ben justement, son intérêt il passe par notre logement. Oh là! Ça vous dérange pas trop? Qu'est-ce que vous voulez? On vient vous aider pour votre déménagement. Bon, foutez-nous la paix. Non, c'est pas la paix qu'on va te foutre! Oh, je sens comme un parfum d'énervement ici. On peut peut-être essayer d'y voir clair? Y a rien à voir! On a de plus en plus de charges. Avec la crise, on n'y arrive pas. Il y a encore 3 collègues qui ont fermé le mois dernier. Quel rapport avec eux? Le pognon que vous leur filez, c'est du pognon que vous nous filez pas. C'est des vases communicants. Alors on va rester ici sans rien dire. Non, Gerbier. Dis-moi, Janté, ça t'amuse les petits Africains qui meurent de faim? Quoi? Non, je te demande si ça t'amuse. T'es au courant? Il y a des petits Africains qui meurent de faim tous les jours en Afrique. Mais je vois pas le rapport. Toi, tu manges bien, hein? Mais à chaque fois que tu manges une bouchée de trop, c'est une bouchée en moins pour les petits Africains. Et c'est à cause de toi qu'ils meurent de faim. Mais c'est complètement débile comme raisonnement, monsieur le maire. Mais c'est exactement le même raisonnement que tu tiens avec eux, mon grand. C'est pas pareil. Face à la crise, il y a 2 attitudes possibles. La solidarité et l'égoïsme. Dans les 2 cas, c'est dur, mais dans le premier, tu dors un petit peu mieux. Un cochon qui fait un schmott, c'est la moitié de sa nourriture. Mais l'autre moitié, faut la partager, Janté. Enfin, c'est des êtres humains comme les autres. C'est des habitants de la ville comme les autres. Seulement, eux, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de logement. Alors on essaye de les reloger dans une ferme qui n'a pas été habitée depuis 2 ans. Et tu trouves quelque chose à redire, toi? Mais tu devrais me reprocher de ne pas l'avoir fait plus tôt. Tu devrais me reprocher de ne pas en faire plus. C'est vrai, ça! Je voyais pas les choses comme ça, monsieur le maire.
La solidarité, c'est la seule chose qui nous reste dans ce bas monde. Alors essaye de voir un petit peu plus loin que le bout de ton comptoir. T'as des problèmes de patente? On va les régler. Hein, Gerbier? Alors maintenant, pour me prouver que t'es solidaire, pour me prouver que t'es un homme, un vrai, tu vas les aider à déménager. Et tout de suite. Je crois qu'on a un peu fait les cons, les gars. Gerbier, je veux une photo avec Janté à droite, un squatteur à gauche et moi au milieu. Vous croyez pas que c'est un peu trop? C'était qui, là? Le chef de l'opposition, il vous attend à la mairie. Oh, merde, rien ne va plus. Bon, bah tant pis pour la photo, alors. Elle l'a à peine examiné. Même pas déshabillé, rien. Alors, le Paula qui se gueulait comme un veau, il avait mal à la jambe, on le portait, mais elle a rien voulu savoir. Hein. Elle a rempli le certificat de non-admission. De toute façon, c'était pas vraiment un médecin, si j'ai bien compris. Si, elle est médecin. Jeune, mais médecin. Et elle dit pas du tout comme vous. Bah, vous feriez quoi à sa place? Et il vous a dit comment il s'était fait ça, le Polonais, quand vous l'avez appréhendé? Désolé, je parle pas polonais. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Dès qu'on est sorti de l'hôpital, j'ai pas quitté le type jusqu'à la clinique. Alors, ou c'est elle qui s'est plantée, ou c'est moi qui mens. Moi et mes 3 autres collègues. Y a pas d'autre solution. Charles, je te conseille de m'écouter. Si je me sers des atouts que j'ai en main au prochain conseil, tu es fini. Tu me fais peur, Martin. Et tu fais peur à Gerbier. Pourquoi tu fais peur à Gerbier? Gerbier, vous voulez pas aller avec lui? Ça sera le patron bientôt, lui. Tu sais, c'est mon dernier avertissement. Avec la bavure de l'hôpital en prime, si je donne l'artillerie, je ne suis pas sûr que tu finiras ton mandat. Et tu proposes quoi? Pour commencer, 3 délégations à l'opposition, mais ça n'est qu'un début. Ensuite, un audit complet des finances municipales, sous mon contrôle, par un cabinet international. Ensuite, un droit de regard sur l'embauche des fonctionnaires municipaux. Et ensuite... Martin? Oui? Tu vois ça? Mais oui. C'est mon journal avec ma photo en couverture. Et 32 fois à l'intérieur. Eh ben toi, tu seras jamais en couverture. Et tu sais pourquoi, Martin? Parce qu'il y a un truc que t'as pas compris. T'es honnête, droit, moral, courageux, cohérent. Et les gens détestent ça. Ils détestent ça parce que t'es un cauchemar ambulant, Martin. T'es la réalité, la logique, le possible, le palpable. Tu sais pour qui j'ai le plus d'admiration dans cette ville? Non. Pour ta femme. Tu viendras longtemps du conseil de cet après-midi. Mais quel bon vent vous amène. Vous avez vu le journal de ce matin? Eh oui, c'est embêtant. Vous voulez dire que c'est catastrophique, oui. Je viens de parler au préfet, là. Les bavures, ils aiment pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah écoutez, si les urgences sont vraiment responsables... Qui d'autre? Mais qui d'autre? J'attends un coup de fil, là, si à 4 heures, j'ai rien. Ce sera la fermeture des urgences, mon petit Berthemier. Et le ministre, hein, des nouvelles? Ah bah écoutez, il vient toujours, bah, je pense. Ah, au fait, Gerbier. Oui. Dites-moi, vous avez pensé au foie gras? Ah oui, il y aura du canard, de l'oie en mi-cuit, en normal, le foie gras entier, bien sûr. Ah oui, entier. Et faites installer les tables en faux empire avec une grande belle nappe blanche. Et on va se le faire, le ministre, on va se le faire. Bon ben, je vous vois tout à l'heure, hein. Conseillère. Anna? Pour l'instant, c'est l'impasse, j'ai rien de concret. Je suis à la clinique, là. Charles, je vais pas avoir le temps avant le conseil. Mais si, vous aurez le temps. Je peux faire traîner l'ordre du jour pendant 20 minutes, ça vous laisse 1 heure. Je vous donne gagnante à 2 contre 1, moi. Mais c'est pas un jeu, Charles. Bah si, bien sûr que si, c'est un jeu. C'est toujours un jeu. Simplement là, vous avez peur de perdre. Madame la conseillère, quelle surprise. Jean-Louis Ducreux. Ah, enchanté. On vous a offert quelque chose à boire? Non, merci, non. Je suppose que vous imaginez ce qui m'amène. Ouais. C'est bien embêtant. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, quand on n'a pas de crédit, pas de personnel, la bonne volonté, le dévouement, ça suffit pas, malheureusement. Vous pensez qu'une interne peut vraiment passer à côté d'une fracture aussi évidente? Non, une faisant fonction d'interne. Non, écoutez, manifestement, elle est passée à côté. Vous avez vu le rapport des policiers? À vous aussi? Enfin, je ne vous apprends rien en vous disant que les ennuis de l'hôpital auraient plutôt tendance à m'arranger.
Moi, vous êtes franc. Et pourquoi pas? Je peux me payer ça? Je pourrais le voir une minute? Le rapport? Non, le malade. Le malade? Vous n'êtes pas médecin? Non. C'est bien ce qui me semblait. Je voudrais juste lui demander comment ça lui est arrivé. Je parle très mal français. Bah, on communiquera par geste. S'il vous plaît. Vous pouvez dire au docteur Beaulieu de me rappeler dans mon bureau? Tout de suite. Venez, en attendant, je vais vous montrer les radios. Monsieur. Comment allez-vous, monsieur Enfray? Bien? Bon. Asseyez-vous. Va, Fournier. Ça marche. Bien. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Mesdames. Miracle de la technologie municipale. Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la séance du conseil municipal numéro 6. Madame la secrétaire générale, excusez-moi, appel des présents et vérification des mandats. Monsieur Enfray. Présent. Monsieur Arriego. Présent. Madame Autier. Présente. Monsieur Béard. Présent. Monsieur Berthomier. Présent. Monsieur Fournier. Présent. Monsieur Guérin. Présent. Alors, vous voyez, c'est ça, une fracture en fagot. Et comment il s'est fait ça? Ah ben ça, j'en sais rien. Notre boulot à nous, c'est de le soigner. Il devait pas rappeler le médecin, là. Eh oui, il va rappeler. Et la clinique appartient à GIE, c'est ça? Oui, un groupe d'investisseurs. Des assurances, du BTP essentiellement. Les médecins en bas de part? Non. C'est courant, mais pas chez nous. C'est plus ça. Vous voulez pas rappeler, là, parce que... Oui, c'est du cray. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fout, Beaulieu? Mais non, mais je suis avec quelqu'un qui peut pas attendre 3 heures, là. Ah bon? On lui fait ses soins au Polac? Ouais. Bon. Je suis désolé, mais il faudra revenir demain. Mais je vais commencer par croire que vous voulez pas que je le voie. Pas du tout. Cela dit, ça va vous servir à quoi? Je voudrais juste lui demander comment il s'est cassé la jambe. Ah bah, il dit qu'il s'est battu avec un type qui lui devait de l'argent. Ah bon? Mais tout à l'heure, vous sembliez ne pas savoir. Ah, vous parlez polonais? Faut chercher quoi, là, exactement? Bon, écoutez, ou vous me laissez le voir, ou alors ça va très mal se passer. Allons-y. Bien, je propose au conseil de désigner Monsieur Dupont, secrétaire de séance, qui est pour. Plébiscite pour Monsieur Dupont. Je propose au conseil d'adopter le procès-verbal de la dernière séance, qui est pour. Bien. La parole est à nos amis de l'opposition qui ont demandé à faire une déclaration préalable de la plus haute importance. Maître Martin, nous vous écoutons. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez tous, cet après-midi, nous sommes censés inaugurer la première pierre de la bretelle de raccordement de l'A51. En effet. Écoutez, monsieur le maire, je vous en prie, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi finir ma phrase. Merci. Je vous annonce que la commune court à la catastrophe. Oui, une incurie incroyable, typique de la majorité, nous a conduit dans une impasse où le ridicule se dispute à la gabegie. Monsieur Martin, vous me faites peur, là. Monsieur le maire, vous ne garderez pas longtemps ce ton qui est indigne du mandat que les hommes et les femmes de cette ville vous ont confié. Je voudrais donner la parole, si vous le permettez, à un concitoyen bien connu, monsieur Quignou, professeur au lycée Émile Zola, et qui a de graves révélations à nous faire sur ce dossier. Monsieur Quignou. Monsieur Kowalski? Que est la jolie dame? Vous vendez un aspirateur. Non, je suis de la mairie. Vous avez mal? C'est pire qu'une rage des dents. Et comment vous vous êtes fait ça? Écoutez, moi j'ai déjà tout dit à la police. Il était 8h du soir. Des gens me doivent argent. Ils n'ont pas argent. Ils ont matraque. Dites-moi, si ça vous est arrivé à 8h, vous avez dû attendre longtemps couché avec votre jambe cassée. Parce que vous êtes arrivé à l'hôpital à 11h passées. Longtemps.
J'ai mal. Qu'est-ce que vous avez dit là? Oh, j'ai dit j'ai mal. Non, 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 avant. Kurva mać. Et ça veut dire quoi? Oh, nique ta mère. Oh. Ah bah quand je pense que mon fils allait écouter ça. Écoutez quoi? Nique ta mère. Enfin, quoi, un match. C'est un groupe de rock de chez vous. Oui, oui. J'ai entendu hier soir à la radio locale les concerts. Ils sont fous, ces mecs. Ben, ils mélangent tout, les rocs, la vierge et... Et le concert a commencé à 9h, monsieur Kowalski. Alors comment vous avez pu l'entendre? Avec une jambe cassée, par terre, sur le trottoir? Je crois qu'il y a eu un malentendu. Le projet de bretelle de la municipalité, qui a consulté la population par référendum, ne nous paraît pas idéal, mais le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas possible. Monsieur Quignou. Sous réserve d'aménagements mineurs, notamment les travaux anti-bruit de la deuxième tranche, nous ne voyons pas quels obstacles peuvent empêcher son développement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais vous l'avez fort bien dit, monsieur Guignot, vous l'avez fort bien dit. C'est de la manipulation. Nos amis de l'opposition veulent-ils continuer leur déclaration préliminaire? Oui. Je serais curieux de savoir si monsieur le maire rit autant de l'incident déplorable qui s'est passé hier soir à l'hôpital Émile Roux. Ça, c'est un autre sujet. Non, 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 répondez au public. Nous n'allons pas continuer à vous écouter faire un catalogue de diatribes non inscrites à l'ordre du jour. C'est une atteinte à la démocratie. Parlez de vous, là? Il y va de la santé de nos concitoyens, de leurs femmes, de leurs enfants. Mais comme vous l'imaginez, mesdames et messieurs, je ferai une déclaration sur le service des urgences à l'hôpital Émile Roux. Le moment venu. En attendant, je demande à monsieur Fournier de rendre compte des cessions de véhicules, contentieux et conventions diverses. Délibération du 23 avril. Cession d'un véhicule de marque allemande, 18 chevaux, à monsieur Beauzelet. Obstruction! Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Beauzelec Jean-Pierre. Immatriculé 345 ERD 90. Alors, il tient ou pas? Il fait de la procédure, mais il tiendra pas très longtemps. Vous ne pourrez pas plus longtemps occulter cette bavure. Ou un malheureux SDF. Un tchèque. Polonais, Martin, polonais. Semblez pas très bien connaître l'affaire. Alors, pour vous laisser le temps de réviser votre copie, je vais suspendre la séance. C'est une vulgaire manœuvre. Et adopter. 10 minutes de suspension, pas plus, parce qu'après j'ai un sinistre... un ministre à accueillir. Pour vous faire patienter, nous allons vous exposer l'ordre du jour du prochain conseil. Gouverner, c'est prévoir. Non. Alors, le Polonais vient de signer sa déposition. Les flics lui ont cassé la jambe sans le faire exprès et ils lui ont demandé de charger l'hôpital. Le véritable propriétaire de la clinique l'a appris et on a profité. Et qui est le propriétaire de la clinique? L'équipe municipale souhaite aller plus loin sur certaines actions. Formidable. Extrêmement importantes. On va appeler ça l'affaire des fausses fractures. Et de celle-là, je suis même pas soupçonnable. Je vous aime. Pas moi. C'est de bonne guerre. Des actions de prévention spécialisée et de prévention contre la toxicomanie. Excusez-moi de vous déranger là. Je vous en prie. Je voulais vous dire, il n'y a plus de bavure. Le Polonais s'est rétracté. Je ne comprends pas. Si vous comprenez très bien. Désolé mon vieux, mais quand on fait ce genre de magouille, il faut réussir. Ce qui veut dire que je veux que vous fassiez un discours maintenant, là, au milieu. Un discours qui défende les urgences et le service public. Vous savez très bien que c'est contre mes convictions. Berthomier, parlez pas de ce que vous connaissez pas. Enfin, un discours, ça se prépare. C'est vrai. Bah, justement, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que justement, j'en ai un. Tout préparé. Il n'y a plus qu'à lire. Oh, pardon. Trompez pas de côté. Bon, monsieur le maire, nous attendons vos explications. Nous allons vous répondre, monsieur Martin. Nous allons vous répondre sans plus attendre. Et c'est monsieur Berthomier, grand défenseur du service public, qui va s'en charger. Urgence, urgence. Sauver le service public, voilà l'urgence. Les hommes et les femmes de notre hôpital communal qui luttent
jour après jour, nuit après nuit, pour que nos concitoyens soient bien soignés, ces hommes et ces femmes doivent être honorés ici. Les urgences sont au service public. Il faut sauver les urgences. Une petite ambiance, monsieur le maire, avant l'arrivée du ministre. Tout à fait, oui. Encore une pour le journal municipal. J'ai trouvé votre discours superbe. Bravo. Merci. Je ne savais pas que vous aviez des parts dans la clinique. Je ne vous l'avais pas dit. J'ai dû oublier. Ah bah. Alors, heureuse? Bertone a des problèmes de mémoire. Ah oui, mais c'est normal, ça, il est plus tout jeune, hein? Il a 3 ans de moins. Oui, mais moi, la mémoire, c'est tout ce qui me reste, alors je l'entretiens. Ce type est une ordure, Charles. Mais sa famille possède un bon tiers de la ville, alors sans lui, je serais pas maire. Et vous seriez pas ma conseillère. Vous préféreriez qu'il soit maire? Je préférerais que vous soyez maire et qu'il ne soit pas là. Oh là, ça c'est du conte de fées, ça. Non, c'est un idéal. Et Jean, je vous expliquerai ce que c'est. Non, je sais très bien ce que c'est qu'un idéal. J'en rends tous les jours. Tenez, regardez. Vous voyez, mesdames et messieurs, la vraie démocratie, c'est faire participer l'opposition. Tranquille, Martin. Il y aura un match retour. Monsieur le maire, la politique n'est pas un match. Tu m'écœures. Eh, tant pis, ça fera un peu plus de foie gras pour les autres. Tiens, et voilà les autres. Anne Le Guen, première adjointe au maire. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre commune, monsieur le ministre. Mais moi aussi, je suis ravi, même si je n'ai que 20 minutes. Alors, notre planning avant l'inauguration, nous avons des petits soucis sur une maison de retraite, une ZUP et une HLM. Vous n'avez peut-être pas entendu, j'ai 20 minutes. Et ça vous laissera 5 minutes pour manger un peu de foie gras. Du foie gras? Monsieur, on est peu de choses, hein. Vous venez, monsieur le maire? Mais oui, Martin, oui. Alors, je peux vous appeler lundi, monsieur le ministre? Parce que le feu vert pour la crèche, Pas on de attend. problème, lundi matin, première heure. En haut sur la liste. Très bien, monsieur le ministre. Une belle région ici. Superbe. Encore un peu enclavé. La bretelle nous désenclavera. Vous êtes marié? Veuve. Condoléances. Dites, on ne pourrait pas se retrouver après l'inauguration? Fils à la rougeole. Ah. Comment vous appelez-vous déjà? Le Guen. Anne Le Guen.